l'habit de privilège est celui qui vient enlever l'habit de nudité. Quand Dieu t'enlève l'habit de nudité, il te revêt de l'habit de privilège. Quand Dieu enlève l'habit de deuil, il te revêt de l'habit de l'élévation. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Donc, Dieu arrache toujours l'habit sale. Il ne va pas faire que l'habit de fête devienne un survêtement de l'habit sale. C'est-à-dire, tu gardes l'habit sale et puis Dieu vient habiller l'élévation. Non, on doit enlever le mauvais d'abord et puis te revêtir d'un habit de grâce, d'un habit d'élévation. Alléluia. C'est pourquoi il faut que tu laisses partir l'habit de deuil. Et on a expliqué, ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement, je vous en supplie, prenez les CD, écoutez comment on arrache l'habit de deuil. Si Dieu ne l'arrache pas, tu n'auras pas l'habit d'élévation. Alléluia. Alléluia. Tu n'auras pas l'habit d'élévation et tu dois porter maintenant cet habit parce que ton destin est trop important. Et il y a beaucoup de gens qui attendent ce que Dieu a déposé en toi. Tu dois être élevé pour manifester ce que Dieu a déposé en toi. Dis avec moi, élévation. Élévation. Amen, amen. Wow. Alléluia. Amen. Quand Dieu a enlevé l'habit, soit tu restes nu, soit tu décides de faire les œuvres qui vont te donner maintenant l'habit de l'élévation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 5 choses à faire. Dis avec moi 5. Et je vais rapidement te citer aujourd'hui une seule de ces choses à faire. Alléluia. La Bible dit les habits, ce sont les œuvres. J'ai fouillé dans la parole de Dieu et pour remarquer quelles sont les caractéristiques des gens qui sont toujours mis au-dessus des problèmes. Toujours. Et Joseph est un exemple. Donc ça montre que les œuvres qu'il avait l'habitude, ce qu'il faisait, était la raison pour laquelle chez son papa, il était au-dessus. Chez Potiphar, il est passé au-dessus. En prison, il est passé au-dessus. Chez Pharaon, il est passé au-dessus. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait? La première de ces choses, c'est que c'est une personne, Joseph, savait aller de l'avant. Il avançait toujours. Dis avec moi, j'avance. Alors, la première clé, la première attitude, les premières œuvres, les premières actions pour porter l'habit de l'élévation, c'est la caresse. Il faut être une personne qui sait aller de l'avant. Dis à un voisin, tu dois avancer. Tu dois avancer. Alléluia. Le contraire d'avancer, c'est rester sur place ou c'est rester dans le passé. C'est rester en arrière. Amen. C'est quelqu'un qui savait aller de l'avant. Il ne restait pas dans la douleur. Et quand vous lisez, n'est pas le seul. On va visiter rapidement Job. On va visiter David. Eux tous savaient aller de l'avant. Dis à un voisin, avance. Avance. Joseph était élevé chez son père. En moins de 48 heures, je ne sais pas combien de jours, il s'est retrouvé trahi. Tentative de meurtre. Pas par des étrangers. Par son grand frère Ruben, qui a vu un enfant et qui l'a soulevé. Peut-être qu'il était petit, il courait comme ça. Grand frère Rubo. Son frère qui venait après, Siméon, Judas, Lévi. C'était leur petit frère. Quand vous considérez l'âge qui avance, lui et ses grands frères, aurait pu être son père. Ils l'ont vu grandir. Et ces gens-là se sont assis et ont décidé de mettre fin à ses jours. Et après, ils ont changé d'avis et ils l'ont vendu comme esclave. Ce n'est pas n'importe qui l'a vendu. Lorsqu'il se retrouve chez Potiphar, je vous dis vraiment, il y a des méchancetés que vous subissez qui peuvent vous scier la vie, c'est-à-dire vous attaquer moralement, psychologiquement, émotionnellement. Ce sont des chocs. Des chocs. Des gens avec qui tu avais confiance, tes grands frères. Et tu marches dans le quartier et puis tu es content. Grand frère Rubo, grand frère Rubo. Et eux tous, il y en a qui font des situations atténuantes. Non, c'est notre frère, il ne faut pas qu'on va le tuer. Hein? On n'a qu'à le mettre, on n'a qu'à le vendre. Mais quand Joseph, ce qui est étrange, c'est que lorsqu'il arrive chez Potiphar, Joseph n'est pas dans le deuil. Il n'est pas assis dans la maison. La Bible dit, regardez, on a lu, la Bible dit, tout ce qu'il entreprenait, ça veut dire, il a continué d'entreprendre. Il ne s'est pas assis. Et puis les gens me disent, toi là, pourquoi tu es triste comme ça?
L'homme est mauvais. Puis il soulève les affaires doucement. Et les gens sont mauvais sur la terre. Je n'arrive pas à croire. Comment ont-ils pu me faire ça? Oh. Joseph est arrivé chez Potiphar. C'est comme s'il avait senti qu'une page de sa vie s'était fermée. Il devait avancer. Il devait avancer. Mon ami, la vie va te donner des douleurs douloureuses. Mais avance. Dis à un voisin, avance. 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 Certains vivent dans l'état de leurs parents. Joseph était le fils préféré de son père. Et Jacob, son papa, n'est pas un pauvre. C'est un homme très riche. Quand la Bible parle de la richesse de Jacob, vous êtes au respect. Un homme extraordinairement riche. Et le fils était le privilégié de son père. Donc il se retrouve du jour au lendemain, boy, esclave, par la méchanceté des personnes. Mais il a assumé sa situation. Et il dit, c'est là que recommence mon histoire. On va avancer. Il faut que tu avances. Arrête de pleurer le passé glorieux de ton papa. Avant, votre famille, vous avez de l'argent, vous roulez de grosses voitures, tu étais dans les meilleures écoles, à table. Non, mais maintenant, tu ne peux pas acheter entrée, tu ne peux pas acheter dessert. Tu as des problèmes avec les plats de midi. Avant, tu avais entrée, dessert, petit dessert, goûter, tout ça. Tout est fini. Mon ami, c'est fini. Avance. Amen. Ton avenir est devant toi. Tu dois avancer dans la vie. Tu es toujours dans le deuil de ton passé. Toujours dans le deuil de la gloire passée. Regardez, quand vous écoutez souvent les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire. Du temps d'Oufoué. Frère, Oufoué est parti. Oufoué, vraiment, Dieu a béni la Côte d'Ivoire d'avoir eu un tel président. Mais, il est parti. Il ne va pas revenir. Avance. Avance. Quand tu étais marié, quand ton mari était là, quand ta femme était là, tu avais des privilèges, tu avais des choses. Et vous marchiez bien. Vous marchiez bien. Et tu étais là. Maintenant, il est parti. 1 an. Le veuvage est fini. 2 ans, tu es toujours dans le deuil. Tu as mis un gros foulard noir. Un boubou. Et tu vas à l'église avec ta grosse Bible. Frère, prions. Tu es toujours à P24. Attristé, abattu, trahi par la vie. Comment ces choses-là ont pu t'arriver? Tu n'en te reviens pas et tu ne t'es toujours pas remis. Et tu vis dans le passé. Ton mari ne va pas revenir. Je suis triste pour ce qui t'est arrivé. Mais si Dieu t'a laissé vivant, c'est qu'il y a quelque chose devant. Avance. Amen. Les gens qui portent l'habit de l'élévation, ce sont des gens, frères, ils ont un temps pour pleurer. Là, les choses qui font mal, il faut pleurer. Il faut pleurer. Mais à un moment donné, sèche tes larmes. Et puis il faut avancer. Bouscule le voisin, dis avance. Alléluia. Avance. Comme les frères de Joseph, ce qu'ils l'ont fait. Tu travaillais, chef de service, directeur. Les collègues se sont mis contre toi. Ils ont menti et on t'a renvoyé. On t'a renvoyé, tu as perdu le travail. Tu as perdu ton poste. Tu n'as plus de voiture de service. Tu n'as plus tout ça. Te voilà maintenant en train de lutter. Les bus, woro, taxi. Et chaque fois que tu passes devant la boîte, mon Dieu, ce que vous m'avez fait là, Dieu
ne dort pas. Dieu ne dort pas. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Si tu n'avances pas, tu auras l'impression que Dieu dort. Écoute, sais-tu à quel moment les frères de Joseph se sont humiliés devant Joseph? C'est lorsqu'il était premier ministre. Tu sais, si tu n'avances pas, tu ne seras jamais dans la position où ils viendront reconnaître que Dieu t'a choisi. Pourquoi est-ce que tu attends que Dieu les juge avant d'avance? N'attends pas, j'attends la justice de Dieu avant d'avancer. J'attends que Dieu vienne régler mon compte, que le Seigneur apparaisse en Israël là-bas chez mon père, qui leur dit que ce qu'ils m'ont fait là. Non. Ce que Dieu a dit, tes ennemis reconnaîtront. Ils vont se prosterner. Mais pas dans ta position actuelle. Ça a été une histoire. C'est vrai, tu as eu tout ça. C'est vrai que tu avais tous ces privilèges. Que le nom du Seigneur soit béni. La vie n'est pas évidente, mon ami. Dans la vie, on prend des coups, on ne sait pas d'où ils viennent. Mais quels que soient tes ennemis, ils te mettent toujours sur le chemin de ton destin. Dis à un voisin, avance, avance. Avance. Arrête de penser à l'entreprise qui a fermé parce que tu as eu un comptable escroc qui a pris tout ton argent. Avance. Arrête de penser aux gens qui t'ont trahi, qui ont détourné l'argent de votre affaire. Aujourd'hui, ils t'ont laissé avec une dette, je ne sais pas de combien. Depuis là, tu n'es plus sorti. Ça fait 5 ans que tu as fini cette histoire. Et tu es toujours là-dedans. Quand tu commences même une entreprise à nouveau, tu es toujours dans le regret, dans le remords. Comment j'ai pu embaucher des gens comme ça? Comment j'ai pu m'associer avec des gens comme ça? La Bible dit, Joseph a entrepris. Il dit, ça c'est passé, on ferme la porte, on passe à notre histoire. Et il a commencé à être élevé chez M. Potiphar. Quand il est devenu chef de la maison de Potiphar, Madame Potiphar vient contre sa vie. Elle ment sur lui. Histoire récurrente. Il se retrouve en prison. Vous avez vu en prison? Le chef de prison l'a remarqué. On l'a mis chef de la maison. Même en prison, le petit avançait. Il n'est pas resté là. Eh, Madame Potiphar, mais les femmes sont des sorcières. Aïe, aïe. Une famille que j'ai aidée. J'ai donné ma vie pour cette maison. Aujourd'hui, là, si elle se promène dans la rue, c'est parce que son mari a de l'argent. L'argent vient d'où? Quand j'étais chez Potiphar, il n'avait même pas la moitié de ce que je lui ai fait acquérir. La Bible dit que Potiphar prospérait avec Joseph. Et voilà comment il me récompense. Potiphar, il me renvoie. Il ne m'a même pas écouté. Sa femme lui parle. Est-ce que j'ai une fois volé 5 francs? Jamais je ne l'ai volé. Comment est-ce qu'il peut croire que moi j'allais violer sa femme? Si j'étais ainsi mauvais, pourquoi il me remettait? Il ne contrôlait même plus. J'aurais pu m'enrichir. J'aurais pu prendre un cheval, rentrer en Égypte. Rentrer en Israël, pardon. Parce que Israël et puis l'Égypte, c'est des pays voisins. Mais je suis resté avec lui. Et voilà aujourd'hui comment il me récompense. Sans même me donner l'opportunité de me justifier. Mon ami, il y a des fois, le monde ne va pas te donner l'occasion de dire que tu as raison. Il y a des fois, tu veux parler, on te dit tais-toi. Tu dis, j'ai dit, on dit tais-toi. Tu prends ça, et puis tu avances. Tu dis ce que je vais faire. Dis à voisin, avance. Ceux qui te font pleurer viendront venir devant et reconnaître que ton Dieu a toujours été avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi amen à Jésus. Quelqu'un avance. Quelqu'un avance. N'aie pas honte de là où le monde t'a amené. N'aie pas honte. Oui, à cause des gens aujourd'hui, tu n'as même plus les moyens de t'acheter une maison, de louer une maison de 200 000, 300 000. Avant, non. Non seulement tu louais ta maison, mais tu louais aussi des maisons d'autres personnes. Et aujourd'hui, même trouver un loyer de 50 000, tu ne peux pas. Donc, commence, c'est-à-dire, sache reconnaître là où tu es. Si tu dois commencer avec un loyer de 10 000, pars à partir de là. Et entreprends à nouveau. Ton histoire n'est pas finie. Sors du deuil. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ésaïe 61 dit quoi? 61 verset 4. Il dit ceci. Dieu te donne une huile de joie au lieu du deuil. Donne-moi le texte. Il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Donc l'habit de deuil, son opposé, c'est l'huile de la joie. Mais l'huile de la joie, je vous l'ai dit dimanche dernier, l'huile de la joie, non seulement procure la joie, non seulement guérit ton âme, mais elle fait une chose. Hébreux chapitre 1, verset 9. Et je vous avais lu la dernière fois dimanche dernier. Hébreux 1, 9 dit quoi? Hébreux 1, 9. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint de quoi?
la même huile de joie. Et puis il dit, au-dessus de tes égaux. Amen. Donc, la joie, c'est l'habit qui remplace le deuil. Mais quand tu as l'habit, là, ça te met au-dessus toujours déjà. Toujours au-dessus. Tu dois avancer vers ta destinée. Amen. D'autres choses aussi qui peuvent vous arrêter ou qui peuvent vous amener à avoir un remords terrible sur le passé, ce sont vos propres erreurs. Joseph, ce dont il a subi, ce n'est pas son péché, c'est le péché d'autrui. C'est la méchanceté des autres qui l'a affecté. Mais il y a des fois, ce sont nos choix et nos décisions. On prend de mauvaises décisions qui nous créent de sérieux problèmes. Un mauvais mariage, des mauvaises décisions. On a des choses, on fait des choix stratégiques qui sont dangereux pour notre vie. Et plus tard, on se rend compte des conséquences. Malgré ce choix, tu dois sortir du regret et tu dois avancer. Pourquoi je suis parti là-bas? Pourquoi j'ai fait telle erreur? Moi, quand je considère ma vie, il y en a tellement. J'ai pris tellement de... Il y a une d'entre elles comme ça, Dieu m'a dit, il dit, j'ai un DUT de géomètre. J'aurais dû normalement finir ingénieur. Mais à l'époque où Dieu me disait d'étudier, j'exhortais tout le monde. Il y a un temps pour prêcher, il y a un temps pour étudier. Moi, je n'étudiais pas. J'étais partout. Les étudiants même de ma cité, les étudiants, ils disaient, quand vous ne savez plus quoi faire, quand vous êtes fatigué dans votre chambre, allez chez le frère Sanogo. Donc, toujours les gens étaient à ma porte pour venir prier. J'avais pas d'heure pour étudier. Tu viens à 22h, je vais prier avec toi, je vais te remonter. Quand tu es attristé, tu viens chez moi. Et conséquence, j'ai raté ma première année. Et donc, j'ai pris un cycle court au lieu de rester dans le cycle long. Dieu m'a toujours dit, tu aurais dû finir en cycle long. Et à part ça, il y en a encore plein d'autres. Plein de mauvais choix. Plein de mauvais choix. Et les mauvaises décisions ont des conséquences. Il y a certaines qui sont pratiquement irrattrapables. Comme un mauvais mariage. Oui. La dernière fois, je parlais de ça, j'ai dit... Amen. La dernière fois, j'avais dit ça, j'ai dit... tu portes la charge d'un foyer que tu n'aurais pas dû porter. Ça arrive. Mais même encore là, la vie ne s'arrête pas. On peut avancer. Et tu vois ça avec David. On va finir avec ce texte. 2 Samuel 12, verset 9. Non, verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'enlèvera plus jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue du soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Il répondit, il est mort. Ils répondirent, il est mort. Verset 20. Alors David se leva de terre. Il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel, se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Amen. Ses serviteurs lui disent, que signifie ce que tu fais?
Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Amen. Quelqu'un est avec moi? Oui, mon ami. David a fait une erreur. David a couché avec la femme de Uri. David a fait tuer son mari. Et David, après l'avoir sainté, l'a pris comme épouse. C'est une erreur, c'est un péché. Et il en a moissonné les conséquences. Dans sa propre maison, il y a eu l'inceste. Son propre fils a couché avec ses autres femmes. Selon la parole. C'était dur. Mais vous avez l'histoire qu'on retient de David à la fin. C'est que c'était une personne élevée. C'est une personne élevée. C'était des mauvais choix. La femme qu'il a prise, ce n'était pas sa femme. Ce n'était pas sa femme de destinée. Dans tout le texte, on dit la femme de Uri. La femme. Pourtant, il avait marié maintenant légalement. On dit la femme de Uri. Tu es avec la femme de Uri. Tu es avec la femme de Uri. Ce n'était pas sa femme de destinée. Elle était promise à Uri. David a fait une grande bêtise. Mais lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il a demandé à Dieu pardon. Mon ami, quelquefois tu as pris l'argent que tu ne dois pas prendre. Tu es parti prendre l'argent de votre tontine. C'est un péché. On a dit qu'il y avait les placements d'argent, agro-business. C'était on vidait les comptes de l'entreprise en disant qu'ils allaient mettre le mois suivant. Il ne fallait pas faire ça, c'est un péché. Mais tu as fait l'erreur. Aujourd'hui, tu dois 20 millions aux gens. C'est un péché, mon ami. Ce sont tes choix. Tu es rentré dans un mariage compliqué. On ne t'a pas mis là-bas. C'est toi-même qui as dit oui devant les mains. Pas le problème. Tu as une erreur. Ça arrive. Mais depuis ça, depuis cette erreur, tu n'avances plus. Tu es paralysé. Tu ne veux plus entreprendre. Tu ne veux plus rien faire. D'abord, répands-toi de ton péché comme David l'a fait. Il s'est repenti sérieusement. Et il a décidé d'avancer. Quand on a dit que l'enfant est mort, il dit, frère, en ce moment, il n'y a pas l'onction de résurrection. Lui, il s'est levé. Il s'est lavé. Il a fini de pleurer. Dis à voisin, il faut finir de pleurer. Depuis 2 jours là, tu pleures seulement. Je dois. Même si tu es en prison parce que tu as mal fait, pleure et puis planifie comment tu vas sortir pour travailler. Amen. Et regardez la suite de l'histoire. Alléluia. Amène-moi le dernier texte. David, lisons ensemble. David consola Bathsheba, qui maintenant, après sa repentance, Dieu a corrigé son erreur. C'était plus la femme de Uri. C'était plus la femme de Uri. On dit maintenant, là, ça devient ta femme. Tu sais, même si tu t'es marié à la mauvaise personne, ça a été une erreur de choix. Mais quand l'histoire est passée, et que malgré sa présence, tu vis des conséquences, assume. Dieu va changer ces situations. C'est une erreur, mais quand tu es dans ton passé, tu vas regarder Bathsheba là. Vraiment, tu es la femme de mes malheurs. J'ai fait une erreur, va-t'en. À cause de toi, on dit je vais avoir l'inceste dans ma famille. À cause de toi, la honte viendra. À cause de toi, non. Il assume. Il a demandé pardon à Dieu et Dieu va faire quelque chose. David consola et il alla auprès d'elle, coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Amen. Et qui fut aimé de l'Éternel. Le grand Salomon. Et la façon dont Dieu pardonne. Et que Dieu prend ton erreur pour faire contribuer à sa gloire. C'est vrai que ta dette, tes erreurs t'ont mené en prison, ça t'a fait perdre tes amis, ça t'a fait casser l'entreprise, c'est vrai. Mais ton Dieu, si tu sais t'humilier, va rattraper le tir. Il faut que tu avances. David a avancé, il dit ma femme, maintenant tu es ma femme. Donc je vais te prendre comme ma femme. Je ne vais pas être là toujours te rappeler que je n'aurais pas dû te marier. Je n'aurais pas dû te marier. Je n'aurais pas dû te marier. Je n'aurais pas dû. Sors du deuil. Avance. Avance. Tu n'aurais pas dû, mais tu as fait. On fait comment? Amen. Tu n'aurais pas dû, mais tu l'as fait. Assume. Et avance. Avance. Dis à un voisin, avance. Il est parti, ils ont donné. C'est qu'à donné quoi? Salomon. Qui est Salomon? L'aïeul de Jésus. La promesse n'était pas pour Bathsheba. La promesse, on dit David, tu aurais un fils toujours sur le trône. Et le fils sur le trône, c'était Jésus. Mais Dieu a fait, ça aurait pu venir par les autres femmes. Mais c'est la femme du péché. Quand Dieu te lave, Dieu te lave. Dieu l'a ramenée dans son destin. Et c'est elle qui a enfanté Salomon. Salomon est l'aïeul de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.
Que Dieu te bénisse. Ton destin est devant. Lève-toi et avance. Amen. Dis à un voisin, avance. Que Dieu te bénisse. Tu vas te tenir debout et tu dis, Seigneur, j'avance. Fais un pas. Dis, j'avance. J'avance. Rien ne me retient. J'avance. J'avance. Je bâtis à nouveau. Je construis à nouveau. Mon destin est devant. Il n'est pas derrière. Amen. Mon ami, si tu as remarqué une chose, est-ce qu'on a besoin de savoir ce qui arrive dans notre dos? Non, c'est important. S'il y a un danger, tu peux regarder derrière. Mais Dieu a fait de sorte qu'on a deux yeux. Il n'a pas équilibré. Il a pu mettre un œil sur la nuque. Dieu a mis les deux yeux devant pour dire toujours que le destin d'un homme, c'est devant. Avance. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et même quand tu avances, il y a des fois tu entends un bruit à l'arrière. Dieu a donné un coup pour qu'on regarde. Mais si tu veux trop regarder, tu vas te faire un torticolis. Tu comprends, non? Pour dire que la tête doit pas être toujours tournée vers l'arrière. Ce n'est pas la forme normale du corps. La forme normale, c'est comme ça. Et quand on fait ça, c'est une exception. On regarde d'où on vient pour savoir mieux sauter. Ce n'est pas pour rester dans un passé. Et mon mari était, mes enfants. Non, tourne-toi, tes deux yeux sont devant. Avance. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Avec moi, j'avance en Jésus. J'avance. Amen.